Bonjour et bienvenue, bonjour à tous, bande de connards, ça fait longtemps donc j'ai un petit peu de mal, mais voilà, nous allons aujourd'hui tester le jeu Destiny, sur lequel grâce à mon incroyable talent de testeur vidéoludique comparable au Squeezie belge, c'est souvent comme ça qu'on m'appelle, eh bien voici la fin du jeu le plus attendu de l'univers, Destiny. Un jeu de Bungie, les handicapés qui ont fait les jeux Halo, des jeux faits par et pour les handicapés, parce qu'on dit les handicapés, pas les handicapés. Donc je découvre le jeu en même temps que vous, mais en commençant directement par le boss de fin, parce que bon, c'est quand même un peu plus facile. Donc voilà, on découvre tout de suite le jeu avec un FOV de 30 et une interface dégueulasse. Il nous montre directement être un véritable descendant du jeu Halo. Donc on découvre qu'on peut sauter, ce qui est une bonne chose et plutôt rare dans un jeu console. On découvre également des couleurs jaunes dégueulasses. Voici ici l'arbre des capacités, hein. Le menu a l'air aussi accessible et facile à utiliser que celui d'Assassin's Creed. C'est dire à quel point c'est de la merde. Et donc voilà le boss final du jeu qui n'est autre qu'un robot tout pourri accompagné d'autres petits robots tout pourris. Qui, comme vous le voyez, se déplace à la vitesse de la lumière, n'est-ce pas, et ce qui rend donc la chose très difficile pour l'atteindre. Donc on voit que, comme d'habitude, dans ce genre de jeu, on récupère sa vie en allant faire caca derrière un mur, chose que nous faisons donc, quoi de plus normal dans un jeu de merde que de faire caca, n'est-ce pas? Et nous tirons donc sur ce boss, et pam 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 pam. Vous voyez bien que c'est pas d'une très grande difficulté, hein. Je vois même pas à quoi ça sert d'avoir un Iron Sight alors que de toute façon les armes elles tirent tout droit, hein. Donc on voit que le boss on doit lui tirer dessus sur le petit carré blanc au milieu de son ventre. Si on tire ailleurs ça sert à rien. Faudra m'expliquer l'intérêt de faire un boss aussi géant s'il n'y a qu'un endroit où on peut lui tirer dessus. Voilà, donc là il a l'air mort. Donc maintenant on attend la suite, n'est-ce pas? Donc le cœur est en train de mourir. Donc je pense qu'en fait le vrai boss c'est le gros machin au milieu. Et ce gros truc nous envoie des choses. Et donc bah il faut tirer dessus. Voilà, c'est pas très clair mais pour moi non plus. Et donc on attend que ce boss nous envoie des missiles dessus. Et des petits monstres et des robots. Voilà. Donc on attend, le corps se reforme, le cœur souffre, le cœur du monde en un sens, et il nous envoie un autre robot, de nouveau le même, qu'on peut ici sniper, hein, parce que c'est important de sniper. Voilà, avant de revenir à faire popopopopo, popopopopo, popopopopo. On peut dire, vu comme ça rapidement, que c'est probablement l'un des pires boss qu'on ait vu dans un jeu vidéo, et pourtant dans Halo il nous avait déjà fait des trucs vraiment pourris. Enfin je dis ça, j'ai jamais touché à l'eau de ma vie parce que je suis pas homosexuel ni handicapé. J'ai deux bras, deux jambes, certes un peu de ventre, mais ça n'en fait pas de moi un homme, n'est-ce pas? Donc nous continuons à faire pan 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 sur les petits ennemis. J'aurais pu raccourcir cette vidéo, mais je préfère vous parler parce que ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler pour parler d'un jeu vidéo. Parce qu'évidemment, depuis que j'ai fait une vidéo la dernière fois, il y a de plus en plus de gens qui font ça et de plus en plus de gens très connus. J'ai entendu parler d'un certain Squeezie, un homosexuel de 15 ans qui rameute les foules de jeunes puceaux amoureux de lui et de jeunes filles dingues de son petit corps frêle, de cette petite biscotte à la voix suave qui vous donne simplement envie de sortir un shotgun et de lui éclater sa petite tronche. Et donc, en parlant de Squeezie, j'ai appris qu'il avait quand même réussi à remplir le Grand Rex avec son petit ami Cyprien. Cyprien qui a d'ailleurs aidé à la base Squeezie à devenir ce qu'il est. Comme quoi, coucher dans le métier, cela sert toujours. Nous continuons donc sur une musique bien plus épique que le jeu, de tirer sur ces monstres. Donc voilà, je continue mon explication sur le Grand Rex. Et il faut donc savoir qu'il y a des couillons qui ont payé parfois plus de 100 € pour pouvoir regarder un mec jouer à un jeu vidéo, ce qui est selon moi assez méprisable.
Déjà que je ne comprends pas pourquoi les gens regardent mes vidéos. Franchement, sortez de chez vous, allez niquer des meufs, créez des jeux vidéo, écrivez des bouquins. Faites autre chose, arrêtez de m'écouter s'il vous plaît, parce que vous êtes en train de foutre votre vie en l'air, et lorsque vous arrivez à l'aube de vos jours, au crépuscule de votre vie, vous vous direz: qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai écouté un gros boulet de belge débile raconter un jeu vidéo nul et sans intérêt. C'est ça que vous voulez quand vous arriverez à la fin de votre vie? Eh bien non, donc arrêtez tout de suite cette vidéo. Donc voilà, je m'adresse donc maintenant uniquement à tous les autistes qui continuent à regarder malgré le message que j'ai fait passer. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, il n'y aura plus personne, n'est-ce pas, hein, que je parlerai vraiment pour moi tout seul. Voilà, parce que je pense qu'il est temps que les gens comprennent qu'il faut savoir vivre sa vie et non la vivre par procuration. Parce qu'en plus ce jeu est tout sauf intéressant à regarder, hein. Je me fais déjà chier à presque y jouer parce que bon, maintenant après 5 minutes de vidéo, je peux vous le dire, c'est simplement une vidéo que j'ai récupérée sur internet, du boss final du jeu. Parce que voilà, je fais de la radio sur la première en Belgique tous les jours de 16 à 17h30 dans l'émission C'est presque sérieux, vous pouvez venir m'écouter. Je m'occupe du site nordpresse.be et donc je n'ai plus beaucoup de temps pour distraire les 3 puceaux qui me regardent encore. Donc voilà, comprenez bien que je n'ai pas non plus le temps de jouer à des jeux aussi pourris. J'ai grandi et vous avez grandi aussi. Et donc j'estime qu'il est temps à un moment de faire le bilan, et ce bilan je l'ai fait, et c'est pour cela que cette chaîne YouTube n'est plus remplie que de vieux étrons, alors qu'avant elle était remplie d'étrons bien frais. Nous nous approchons, je pense, maintenant bientôt de la fin de ce boss de merde, n'est-ce pas? Donc si vous en êtes arrivé là dans la vidéo, eh bien vous n'avez pas de vie, je suis content de vous le dire. Mais il est aussi important de se rendre compte que vous pourriez également, au-delà de ne pas avoir de vie, vous pourriez simplement être un petit peu en manque de moi, et là je pourrais le comprendre. Car en fait quand je vous ai insulté tout à l'heure, je ne le pensais pas. Oh mais là on va quand même faire une petite pause sur mes conneries pour regarder le boss final. Voilà, cela explose, le cœur explose et voici la fin du jeu. Voilà, vous venez de battre, on vient de battre ensemble le boss le plus charismatique de l'histoire du jeu vidéo, une vieille pierre qui explose. Et voilà, c'est là-dessus que nous allons terminer cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je parle aux 3 autistes dans le fond et aux 5 mecs amoureux de moi. S'il y a des dames, je suis désolé, je suis déjà pris. Mais de toute façon, je ne vous intéresse certainement pas. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je fais des dédicaces à Davy, Michel, Jean-Claude, Marcel, Thibaut, Thomas, Florent, Michel, Gaétan, Mathilde, Anaïs, Anne-Sophie, Sarah, Caroline, Tigrou, le chat, le chien, votre père et votre mère. J'espère que j'ai permis de rendre dédicace à beaucoup de gens en citant des prénoms au hasard. Et je vous souhaite donc une agréable journée et à jamais sur cette chaîne YouTube.